dans date 12 pour arriver 15 d'août, moi suis allé au Mexico ensemble avec une délégation qui est composée de 5 autres cadres dans le ministère conditionnement de la femme. Dans le Mexico, dans le pays Mexique, pour participer dans la 16e conférence régionale femmes dans l'Amérique latine et Caraïbes. La conférence là est organisée sous l'obédience Commission économique pour l'Amérique latine et Caraïbes là, qui te gagne pour petit nom CEPAL dans la langue française. CEPAL, c'est un organe des Nations Unies qui a été créé dans l'année 1948 dans une résolution Conseil économique et social Nations Unies prend pour travailler sur ça qui a rapport avec l'économie sociale et la trier dans la région de l'Amérique latine et Caraïbes. Siège central, c'est dans le pays Chili. Dans l'année 1975, Mexique a organisé la première conférence mondiale sur femmes. Conférence ça, a là-dedans tout l'État qui est membre des Nations Unies. Mais il faut que je dise nous tout, il y a 3 autres conférences mondiales qui étaient faites après ça. Dernière, c'était dans le pays de la Chine, dans la ville de Pékin, qui était un nom historique, Beijing. On nous était sous 16e conférence régionale là. C'était un événement côté tout représentant l'État dans l'Amérique latine et Caraïbes qui occupé question qui occupait alors question promotion et défense des droits des femmes était présent dans la 16e conférence. C'est la première fois dans toute conférence Nations Unies organisée de mettre accent sur la soignance comme droit à rôle femme doit jouer dans le domaine là. Thème conférence là, c'était société soins, gouvernance économique, politique et dialogue social pour arriver sur l'égalité femmes et garçons. Dans la langue française, la société des soins, gouvernance économique, politique et dialogue social pour une transformation avec l'égalité des sexes. Qui genre conférence ça a été déroulé? Dans le jour qui était mardi 12 d'août, la conférence régionale a été ouverte dans le Palais national pays Mexique, côté son excellence Madame Claudia Sheinbaum, qui recevoir toute chef délégation à plusieurs autres représentants et représentantes délégation pays qui dans l'Amérique latine et Caraïbes. Madame Sheinbaum, c'est la première femme présidente dans le pays Mexique. C'est une femme qui a investi dans le travail pour faire promotion à droits femmes. C'est peut-être ça, c'est avec le gouvernement Madame Sheinbaum, ils ont créé le premier secrétariat sur femmes qui est équivalent à ministère Conditions Femmes et Droits Femmes. Dans le discours circonstance, le président du pays Mexique a délivré un message qui fait un pile écho. Message qui pourrait être engagement pour toujours camper côté femmes, non seulement dans le pays Mexique, côté la dirigée, mais tout bon côté toute femme dans la région Amérique latine et Caraïbes. Il mettait accent sur la participation politique et autonomisation femmes, qui c'est seule condition pour changer la réalité la vie. Il souligne tout dans le discours là. Il faut que les femmes prennent droit. L'État doit jouer un rôle pour les femmes exercer droit. Et c'est tout bagage qui garantit l'égalité entre femmes et garçons. Ça nous relève l'égalité des sexes en langue française. Déroulement des bails. Dans date mercredi 13 d'août pour arriver vendredi 15 d'août parce que je t'ai fait coup d'envoi le 12. En pile débat et discussion été faite sur plusieurs thématiques qui ont rapport avec le thème central de la conférence. Tant pour ramasser sur situation région l'Amérique latine et Caraïbes sous question de la santé. Ça, c'était un débat qui était vraiment chauffé parce que même les pays plus avancés que l'autre,
dans le pays Caraïbes là, nous rendons compte que situation santé pour femmes tant que pour garçons, est presque pareil et c'est un bagage qui te fait que responsable te porter accent sur comment pour nous faire pour Amérique latine et Caraïbes là pas disparaître parce que nous avons plus grand monde, c'est comme si c'est des pays qui en état de disparition, genre t'a dit, si nous pas lever pied nous pour nous bailler système santé en pile importance pour jeunes femmes, jeunes garçons, petits monde qui vivent en santé parce que ils rendent compte que la population a vieilli et si nous pas mettre accent sur jeunes femmes, jeunes garçons, petits monde et l'état qui dans l'Amérique latine et Caraïbes, eh bien, il est sous voie de disparition, même si ce n'est pas connu. Engagement représentant l'État doit prendre pour 10 l'année d'action. Ça, c'était un grand débat parce que c'est un document qui aurait les compromissions, qui fait que nous prenons engagement pour 10 ans là, nous faisons un moyen pour nous joindre égalité sexe dans la distribution soins la santé. Tout ça que nous avons fait pour les garçons la santé, il faut que nous les femmes les tout. Mécanisme financement, question égalité sexe. Ça, c'était une thématique qui était fait en pile parler. Qui gens pour région, bail énergie ou bien booster, un moyen pour planète là qu'à protéger. Ça, nous connaissons que c'est un débat mondial, mais il fait partie tout de 16e conférence parce que la Terre, c'est notre maison. Si nous ne prenons pas soin de lui, eh bien nous connaissons que j'en et réchauffement climatique a commencé par pays tropical en pile de problème, même pays côté il fait frais, il y a qui commence à fondre, eh bien nous connaissons que faut que nous entretenions la terre, faut que nous entretenions la planète que nous vivons là-dedans. Même dans nous remettons en Haïti, nous parlons d'autres pays, eh bien nous pouvons gagner l'autre planète si nous ne pas protéger la planète nous. Engagement, tout l'État doit prendre pour reconnaître le rôle familial dans les affaires de soins. Ça lui-même, c'était en plus que c'était thème central, c'est lui-même qui a suscité plus de débat parce que vous rendu compte que les femmes prennent soin depuis la caille. Si moi marié, la caille, si mari malade, les petits malades, bon petit bagage culturellement que nous avons fait pour avant que Carré est arrivé à l'hôpital. Mais on voit que les femmes étaient comme si c'est deux voies. Mais arriver ou venir une infirmière ou bien une doctoresse, et bien là, on va le payer. Et bien nous gardons ensemble pour nous pour qui ça que pas gagner protection sociale pour femmes qui baillent la soin dans le cas pas un bagage qui retourne venir joindre ni tout, même gens pour le payer l'hôpital pour payer dans le centre de santé. Intervention en tant que ministre condition femme et droit femme qui te représente le pays d'Haïti en 16e conférence là, t'es allé comme ça. Dans mercredi 13 août, moi j'ai fait une intervention dans l'espace qui t'est ouvert pour chef de délégation. Intervention moyen t'es fait mettre accent sur situation pays d'Haïti dans le domaine de la santé. Rôle femme yo jouer dans porter soin non seulement yo bail dans cité santé yo mais tout dans famille yo sans yo pas toucher 5 corps. Engagement KPT à gouvernement pour améliorer le système de santé dans le pays d'Haïti. Moi mettez accent tout sur plusieurs actions ministère prend pour améliorer la situation et conditions familiales tant pour prise en charge des femmes victimes de violences dans les camps, soutien aux femmes déplacées, l'implémentation du projet de réinsertion socio-économique des filles mères visant à former celles-ci dans des filières traditionnellement réservées aux hommes dans ce département. Ça, c'est un projet qui a gagné 2 mois depuis qu'il commençait déjà. Dans ce département du pays, à l'aide d'un financement du Trésor public haïtien. Nous avons porté accent sur lui, ce n'est pas partenaire qui aide nous à faire projet ça, l'INA, Trésor public que l'État haïtien a aidé nous à couvrir projet ça.
sans compter les différentes consultations locales, départementales et nationales pour intégrer de manière significative la perspective genre dans l'avant-projet de révision constitutionnelle. Jeudi 14 août, dans la journée ça, moi j'ai fait une intervention sous financement égalité sexe. Financement égalité des sexes, quand on nous dit en français. C'est thème central intervention journée. Parce que chaque jour, tu as gagné un thème pour débat. Moi, je mets accent sur ça. Le financement égalité sexe, c'est un plus grand problème dans le pays d'Haïti dans le domaine de ça. Je mets accent sur lui. Moi, par exemple concret sur adoption politique égalité femmes et garçons 2014-2034. Après ça, tu as gagné un plan d'action 2014-2020 que l'État a partenaire jusqu'à présent, il n'y a pas jamais arrivé à joindre l'argent pour financer en politique ça. Alors que dans la politique égalité femmes et garçons 2014-2034 là, l'État a choisi 6 orientations pour y établir égalité femmes et garçons jusqu'à 2034. Moi, je plaidé pour les Nations Unies joindre une stratégie pour financer l'égalité femmes et garçons dans toute région. Parce que ce n'est pas annoncé, mais il faut que le pays dans la région autour joigne l'argent pour mettre en œuvre et politique ça. Qui ça pays d'Haïti bénéficie dans la conférence ça? C'est question que un peu de monde ici t'es posé moi et qui a posé aujourd'hui là. Pays candidature pays d'Haïti accepté et annoncé dans le poste vice-présidence. Bien dit pays d'Haïti parce que aujourd'hui on est ministre de même cap ministre et bien n'importe mon cap ministre et bien là je une poste là OK comme vice-présidence non comme vice-présidence en CEPAL qui a rapport à promotion à droit femmes et c'est tout pays dans Caraïbes là et c'est ça qui fait vraiment élu c'est pays mesdames caribéennes qui te viennent choisir qui te dit que je pense que c'est juste du fait que ça fait longtemps que le pays d'Haïti pas trop intéressé à CEPAL à ça qu'a fait dans le cadre de promotion à droit comme dans l'Amérique latine. Moi-même, depuis novembre que je m'installe, pas jamais une activité, une réunion qu'a fait dans l'Amérique latine, dans les Caraïbes là, pour ne pas faire le devoir pour me présenter et pour me faire que voix femmes me porter devant conférence ou activité ça. Ça a fait un plaisir en pile et ça a fait mesdames dit que Fort Haïti fait partie de comité qui va diriger 17e conférence qu'a fait l'année prochaine. Et c'est comme ça, dans une vingtaine de pays qui étaient portés candidature, nous avons 6 ou 7 qui sont retenus, dont Haïti. Je pense que c'est un bon bagage lié pour le mouvement féminin et pour le pays d'Haïti. Et en pile contact avec divers partenaires techniques et financiers pour bailler dans le domaine de promotion et droits femmes et il y a une pile réunion bilatérale qui fait côté gagner une série de pays qui décident dans le cadre bilatéral pour gagner des projets, pour gagner des financements qui sortent dans le cadre de défense et droits femmes, bataille pour défense et droits femmes. Il y a aussi réaffirmation du lien entre le Mexique pour la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays dans le domaine de la promotion et de défense des droits des femmes. Partage d'expérience, nous apprenons l'une l'autre. Et puis, une autre bagage que nous aimons, c'est que pour aller un institut sur les droits des femmes que le Mexique pourra financer pour les cadres du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et pour les leaders d'organisations de femmes. Pour commencer, je pense que c'est tout ça que voyage nous qui a duré 4 jours et c'est du 12 au 16, ok, du 12 au 16 c'est 4 jours que nous avons réussi porter pendant que nous sommes allés dans la mission. Merci beaucoup, on a une question qui allait à ça que nous avons débattu aujourd'hui.